Alors, le thème de ce matin, vous l'avez vu, hein, c'est le découragement. Mais ne vous inquiétez pas, ça finit bien, hein, on ne va pas rester sur une mauvaise note. Voilà. Alors, je vais prendre la zapette. Alors, le découragement, quand on parcourt un peu la parole du Seigneur, il y a environ 77 passages dans la Bible qui nous parlent du découragement. Donc, ce n'est pas quelque chose qui peut passer inaperçu, mais on voit vraiment combien le Seigneur sait que toute chose, et par là, il fait ce qu'il faut pour nous encourager et pour aller de l'avant. Alors, c'est un sujet que l'on connaît bien, hein, forcément. Tout le monde a connu le découragement, tout le monde l'a connu, le connaît peut-être aujourd'hui, le connaîtra demain. C'est quelque chose qui touche tout le monde. Et on sait que quelquefois, ce découragement touche toutes les personnes. Elle touche les plus jeunes, elle touche les plus âgés. Personne n'est épargné par le découragement. Toutes les couches sociales sont atteintes par ce découragement par moment. Personne n'est épargné. C'est quelque chose que l'on connaît et qui, malheureusement, quelquefois nous empêche de nous épanouir et de grandir. Alors ici, j'ai trouvé quelques passages qui nous montrent que finalement le découragement, c'est pas quelque chose qui nous tombe comme ça dessus, mais et même on voit au travers de ces passages que même les grands hommes de la Bible ont eux aussi connu le découragement et que c'est pas quelque chose qui nous arrive à nous parce que c'est nous. Même les grands hommes de la parole, de la Bible ont connu. Alors vous voyez, Moïse dit ceci. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi donc, si j'ai obtenu ta faveur et que je ne m'arrête pas ma vue sur mon malheur. Dans le Nombre. Moïse demande au Seigneur de le tuer. Donc vous voyez par là combien il était vraiment découragé et vraiment dans mal en point pour en arriver là. Pourtant, c'est Moïse. Josué. Ah Seigneur, pourquoi as-tu poussé ce peuple à traverser le Jourdain pour nous livrer aux mains des Amoréens et nous perdre, si seulement nous avions décidé de rester? Là aussi, Josué, pourtant, hein, un grand stratège dans les batailles, etc., mais aussi dirigé par le Seigneur, arrive un moment, il demande au Seigneur, mais pourquoi on est là? Pourquoi on n'est pas resté de l'autre côté du fleuve? Pourquoi on est arrivé ici, puis on a la guerre et qu'on risque d'être perdu? Alors encore pourtant, Josué, le découragement de Josué. Élie, dans le désert, il demanda la mort et il dit, c'en est trop, maintenant éternel, prends ma vie. Voilà. C'est vraiment encore des paroles fortes. Hein. Pourtant, c'est là aussi, hein, c'est Élie qui pourtant dit que c'était un homme de Dieu et qui a fait des choses extraordinaires. Quand on se rappelle un peu son parcours, vraiment, c'est quelqu'un d'extraordinaire dans sa foi et dans sa marche avec Dieu. Et pourtant, à un moment donné, il dit, prends ma vie. Et il n'a plus envie de continuer. Il est complètement découragé, complètement abattu. Et il va même jusqu'à demander au Seigneur de reprendre sa vie. C'est quand même fort comme parole. Job, on connaît bien tous l'histoire de Job, hein, qui a tout perdu. Mon âme est dégoûtée de la vie. David, mon Dieu, mon âme est abattue. Jérémie qui dira « Malheur à moi, ma mère, car tu m'as fait naître ». Ça aussi, c'est encore des paroles fortes. Hein. C'est peut-être des paroles que peut-être nous-mêmes avons prononcées dans notre vie à un moment donné. Mais pourquoi je suis venu sur cette terre? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai tant de soucis? Pourquoi j'ai tant de tracas? Pourquoi ça me tombe dessus? Et peut-être que Jérémie en est arrivé là et il a regretté à un moment donné sa naissance. Il a dit là où j'étais avant, j'étais mieux, puis au moins, j'ai pas de soucis. Et pourtant, c'est Jérémie. Et on a un dernier, bien sûr, les disciples. Jésus leur demandera quels sont ces propos que vous échangiez en marchant, et ils se sont arrêtés tout attristés. Voilà encore. Donc voilà que le découragement n'épargne personne. Même les grands hommes, qu'on appelle les grands hommes, les grandes femmes de la Bible, ont connu un moment dans leur vie le découragement. C'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose qui touche des personnes en particulier, mais tout le monde est touché par le découragement. Un petit peu d'étymologie pour savoir d'où ça vient, le découragement. Au Moyen-Âge, on disait descoragier, oui, donc voilà. Du latin courage, avec le corps, qui veut dire cœur.
On va dire que le découragement, ça vient de là. C'est au fond de soi-même, c'est là au fond de son cœur que naît le découragement. C'est à partir de là qu'on a ces sentiments qui nous empêchent d'avancer, de nous épanouir et d'aller de l'avant dans notre marche quotidienne avec le Seigneur. Mais on a un passage qui nous dit dans Hébreux chapitre 12, verset 3, au sujet de Jésus, « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Alors ça, c'est déjà réconfortant de savoir que finalement, le Seigneur a connu lui aussi des périodes très difficiles dans sa vie et lui aussi peut compatir à nos faiblesses, à nos découragements, au moment où on a envie de baisser les bras, au moment où on a devant nous une montagne de difficultés, où on est submergé par toutes sortes d'obstacles, ou bien où on a quelquefois des pensées négatives, ou quelquefois même ça arrive de remettre en question les promesses du Seigneur. La difficulté est tellement intense que quelquefois on en arrive là, mais on a déjà une parole d'encouragement, déjà ici au travers de ce passage d'Hébreux, c'est que le Seigneur, lui, dans sa vie terrestre, a connu ces choses-là. Il a connu l'opposition, il a connu la méchanceté, il a connu les railleries, les moqueries, il a connu toutes ces choses-là et il sait par quoi nous passons et il n'ignore pas le chemin dans lequel nous sommes et il veut nous encourager à continuer à aller de l'avant. Le découragement, c'est une arme de l'adversaire qui empêche les chrétiens d'aller de l'avant. Alors, qui n'a pas connu le découragement, hein, mais le découragement touche souvent ceux qui cherchent la gloire du Seigneur, ceux qui veulent travailler pour le Seigneur, ceux qui veulent avancer dans leur vie quotidienne, dans la foi, dans la marche avec le Seigneur. C'est sûr, le diable, il n'est pas du tout satisfait, pas du tout content de nous voir avoir envie d'avancer dans la foi, d'avancer dans la sainteté, la sanctification. Donc il va faire tout son possible pour nous en empêcher et il va utiliser à un moment donné le découragement pour nous arrêter sur notre chemin. Le adversaire veut nous décourager pour nous arrêter dans notre travail et dans notre marche avec le Seigneur. Alors il y a des points qui nous parlent un petit peu des causes qui peuvent nous entraîner dans le découragement. Le premier point, c'est la fatigue. La fatigue, lorsqu'on se donne à fond pour quelque chose, il arrive un moment où on est fatigué, que ce soit dans le domaine, quel que soit le domaine, que ce soit dans le domaine spirituel ou bien chez nous, dans le travail, qu'importe. Mais on sait qu'à un moment donné, lorsqu'on donne trop, on a un moment de fatigue, on a envie la fatigue est là et on a envie de baisser les bras, on a envie d'abandonner et on se décourage. La frustration aussi, qui n'a pas connu la déception. Quelqu'un disait, la déception, c'est la leçon la plus dure de la vie. Et c'est vrai, combien de fois on a été déçus, mais il faut être honnête aussi, combien de fois, nous aussi, dans nos actes, on a déçu les autres. C'est humain, je dirais. Et la déception, donc la frustration, ça nous permet aussi ça nous arrête et ça nous empêche d'aller de l'avant. Et quelque part, c'est un acte qui nous conduit encore vers le découragement. Et puis, il y a aussi l'échec. L'échec, il arrive que nos projets qu'on a préparés le mieux possible, ça ne marche pas, ça s'effondre. L'affaire que on avait conçue, ça tombe à l'eau. Alors, on pourrait se poser cette question, mais est-ce que je m'apitoie sur moi-même? Est-ce que je rejette la faute sur les autres? Quelqu'un disait, quand je pense toucher au but, quelqu'un déplace la ligne d'arrivée, c'est décourageant. Et c'est vrai, on a l'impression que c'est comme l'âne avec la carotte, hein. On avance et c'est là, et on croit qu'on va atteindre la carotte, puis on ne l'atteint jamais. Et c'est sûr que c'est décourageant. L'échec, ça nous conduit vers le découragement. Et puis, il y a un quatrième point, c'est la peur. La peur, c'est décourageant aussi, la peur. La peur, c'est plus souvent qu'on croit le point le plus important pour décourager les gens. Et on sait très bien que le diable va, encore une fois, s'arranger pour qu'on puisse avoir des doutes, des craintes, pour nous empêcher justement d'avancer et d'aller de l'avant et de connaître ce découragement. La peur de la critique, qu'est-ce que les gens vont penser? La peur de la responsabilité, ouais, mais si j'y arrive pas, comment ça va se faire?
Ou encore la peur du fiasco. On me donne une occasion de faire quelque chose et si je la rate, si c'est un fiasco, qu'est-ce qui va se passer? Et puis il y a d'autres, toutes sortes de différentes sortes de thèmes qui peuvent conduire au doute, à la peur, à la crainte et ainsi nous décourager. On va revenir sur Élie et dans Jacques chapitre 5 verset 17, on ne voit pas bien. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Voilà. Je sais pas, moi j'ai jamais essayé de prier dans ce sens-là, mais bon, quelle prière quand même. Quelle foi pour que Élie, qui dit pourtant c'était un homme de la même nature que nous, tout pareil, il n'était pas plus exceptionnel qu'un autre, il a prié et pendant 3 ans et demi il n'a pas plu. Et pourtant, tout à l'heure, on a vu que Élie s'est découragé. Il a dit à un moment, Seigneur, prends ma vie, j'en peux plus, là, je suis complètement découragé. Donc on voit que le découragement nous touche tout le monde et personne n'est épargné par ce découragement. Alors, quelquefois, nos découragements proviennent de notre incapacité à gérer une situation éprouvante. Alors les causes sont nombreuses, bien sûr, mais il est peut-être aussi vain de se rappeler le but de l'épreuve dans nos vies. L'Écriture affirme que l'épreuve est normale et elle nous invite à considérer les bienfaits qu'elle peut nous apporter. Alors c'est le passage suivant qui nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Jacques chapitre 1, verset 2. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Ça m'a toujours surpris. Je me dis, comment on peut être content parce que quand on a un problème mais ce qu'il faut considérer, c'est que le fait que l'épreuve va nous apprendre la patience. Et la patience, c'est sûr que ce n'est pas toujours quelque chose qu'on a naturellement. C'est vrai. La patience, moi, c'est déjà arrivé. Moi, j'ai déjà fait cette expérience. Peut-être vous l'avez déjà fait. Mais ça arrive que le matin, on prie, on a son petit culte personnel, et puis on demande au Seigneur, Seigneur, voilà, j'aimerais bien apprendre la patience. Moi, j'en ai pas beaucoup. Je voudrais être plus patient. Et puis, la journée commence, et puis on ne sait pas pourquoi, mais ce jour-là, au petit déjeuner, déjà, les gamins ils se chamaillent pour une crêpe au chocolat. On dit, ça commence bien la journée. Voilà. On ne sait pas pourquoi, mais on dirait qu'aujourd'hui, les gens feront exprès de nous énerver, alors qu'on a demandé la patience. Et puis la journée continue, on arrive au travail, et puis là, on discute avec un collègue, il ne comprend rien, et je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, il est tout mou, on a le temps de faire le tour du quartier de maison en marchant sur les mains, le temps qu'il comprenne quelque chose, on ne sait pas ce qui se passe, et puis on est énervé. Puis après, le soir, dans la voiture, alors je ne vous raconte pas, en plein dans les circulations, là c'est pareil, il y a quelqu'un devant nous qui est là, il roule à 35, on ne sait pas pourquoi, mais il est là, puis on ne peut pas doubler, il y a plein de monde sur la route, alors ça nous énerve. Et puis on arrive à la maison, on est comme ça, et puis à ce coup, il y a une petite voix dans la tête qui dit « Mais au fait, tu n'aurais pas prié pour avoir de la patience ?» Oui, si, c'est vrai. Puis on s'aperçoit qu'on a tout faux. Mais là encore, si on n'a pas d'épreuve, comment on sait qu'on a de la patience? Voilà. Si je ne saute pas dans l'eau, comment je peux apprendre à nager? Là, c'est pareil. Donc on voit que c'est dans ce sens-là qu'il faut voir un peu les choses, un sujet de joie, pour nous apprendre la patience, justement pour grandir, pour évoluer. Et c'est pour ça qu'on peut voir ces différentes épreuves comme un sujet de joie finalement, parce qu'à la fin du but, il y a une victoire, il y a quelque chose à saisir, il y a peut-être un épanouissement dans la vie personnelle ou dans la vie spirituelle. Et c'est comme ça que Jacques voit les choses. Et c'est un peu ce qu'ils nous disent pour qu'à la fin, on soit parfait et accompli sans faillir en rien.
Alors Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 9, fait justement allusion à ces épreuves, à ces difficultés rencontrées dans la vie, quand il prend cette image du sportif. On sait que les sportifs de professionnels, je dirais, ils ont toutes sortes de contraintes, que ce soit des entraînements, que ce soit des régimes, que ce soit toutes sortes de choses. C'est vraiment difficile, mais on sait que finalement, à la fin, c'est pour arriver le premier, c'est pour être le premier dans la course et gagner cette course. Et toutes ces épreuves, toutes ces difficultés qu'il s'impose ou qu'on lui impose, finalement, eh bien, c'est pour son bien, c'est pour être le premier dans cette course et arriver jusqu'au bout. Et c'est un peu dans cette image-là que Jacques nous propose de cette façon de voir les choses, les épreuves, avec le sourire ou avec une certaine joie. Alors c'est ça, un rotor d'hélicoptère. Vous dites, mais qu'est-ce que ça fait là, ça? Bien justement, on l'a vu, pour être parfaitement accompli et sans faillir en rien. Je ne sais pas si vous avez déjà posé la question, mais un hélicoptère, eh bien, c'est quand même un engin qui pèse quelquefois plusieurs tonnes et qui est juste suspendu par un axe, un tout petit axe. Il descend plus bas, mais c'est un axe. Un axe, c'est juste suspendu en ça. Mais je dis, comment on peut voler, comment un engin de plusieurs tonnes peut voler en étant suspendu à un axe? Je dis, les ingénieurs qui ont inventé ça, ils n'ont pas fait n'importe quoi. Mais je montre par là que finalement, l'axe, ce n'est pas n'importe quoi, c'est vraiment un acier qui a été éprouvé, un acier qui a été travaillé, qui a été étudié, qui a eu toutes sortes de, je dirais, des preuves mécaniques ou physiques ou chimiques qui peut résister à tout. Et c'est pour ça qu'il est, malgré sa petite taille, est capable de supporter un tel poids. Et quelque part, c'est un peu comme ça que dans notre vie chrétienne, on a besoin, nous aussi, de rencontrer par moments des épreuves, des obstacles, justement pour nous apprendre eh bien, à devenir, comme on l'a vu dans le texte précédent, eh bien, être capable de tout supporter toutes les épreuves et d'être fort, d'être éprouvé et ainsi de pouvoir grandir dans la vie de tous les jours. Comment connaître la qualité de notre foi, comme là, comment connaître la qualité de cet acier? Bien parce que ça a été étudié et éprouvé. Mais justement, comment connaître la qualité de notre foi? Par l'épreuve. C'est la difficulté que l'on rencontre, les différentes épreuves quotidiennes qui nous permettent de savoir où l'on en est au niveau de notre foi et de travailler pour qu'elle puisse encore grandir et se développer. Il nous est dit dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 6, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Christ paraîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, et en qui vous croyez sans le voir, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 6. Là encore, on nous parle que l'épreuve permet ainsi de grandir dans la foi. Ici, il nous est dit, dans Josué 1, verset 5, « Fortifie-toi et prends courage, car le Seigneur ton Dieu est avec toi. » Donc, il est dit au verset 1 à 9. Là, on a juste le verset 9, mais lorsqu'on reprend l'ensemble de ce petit passage, du verset 5 au verset 9, il est répété 3 fois. Prends courage, fortifie-toi et prends courage. C'est répété 3 fois. Combien c'est important de se fortifier et de prendre courage? C'est ce que le Seigneur dira à Josué après la mort de Moïse. Ici, il nous est dit, on a une assurance. Dieu est avec toi. Une assurance, le Seigneur dit, je serai avec toi. Et ça nous encourage, ça nous donne envie de se relever, de sortir de son découragement, de sortir de sa peur, de ses épreuves pour continuer à marcher avec le Seigneur. Et un peu plus loin, il y a aussi dans ce texte une promesse, là, elle n'apparaît pas parce que je n'ai mis que ce morceau du passage, une promesse, tu mettras ce peuple en possession du pays. Il nous est dit un peu plus haut dans ce passage. Et le Seigneur lui dira aussi à Josué, hein,
Josué 1,8, on connaît ce passage, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin de marcher selon tout ce qui est prescrit. Et là, on a un truc important, c'est il dit médite-le jour et nuit. Méditer, c'est pas juste lire la parole comme ça, et puis c'est tout, on a lu son passage, et puis c'est bon, oui, on a compris, mais on referme la parole, et puis c'est tout. Il nous a dit vraiment de la méditer. C'est un petit peu dans le sens de, un peu comme la vache qui rumine, hein, ça mijote, et on se répète les choses dans la tête. Et c'est ce que le Seigneur nous demande là, fortifie-toi, prends courage, le Seigneur est avec toi. Et je crois que ça, c'est une parole aussi réconfortante pour nous ce matin, de se rappeler que eh bien, le Seigneur peut nous aider dans nos découragements et nous relever. Alors pourquoi le Seigneur a-t-il besoin de nous encourager sans cesse? Parce qu'il sait très bien que sur notre marche sur cette terre est parsemée d'épreuves qui sont difficiles et qui met notre âme facilement abattue, découragée, accablée, paralysée, quelquefois par un sentiment d'incapacité ou par une lassitude extrême. Alors il arrive parfois que l'on soit découragé, mais ce n'est pas une raison pour accepter de vivre dans le découragement. Et ça, c'est encore quelque chose qu'il faut se souvenir. Il y a une différence entre être découragé, ça arrive, tout le monde est découragé, nous l'avons vu, même les grands hommes et les grandes femmes de la Bible ont connu une période de découragement, mais on voit par derrière qu'après s'être confiés dans le Seigneur, après avoir délaissé leur fardeau au pied de la croix, eh bien, ils ont retrouvé cette ferveur, retrouvé cette force, retrouvé cet élan pour à nouveau se lever et continuer d'avancer dans le chemin qui leur était proposé. Et puis la différence avec être encouragé, découragé, et on peut toujours vivre dans le découragement. On connaît peut-être des personnes autour de nous, dans notre entourage, qui, à longueur de journée, se passent des choses négatives en tête et ils vivent comme toujours dans ça, ils ressassent toujours le passé, le passé, vivent dans le passé. Et finalement, ça finit par décourager. Et ça, c'est une sorte d'état d'esprit qui est négatif, forcément, parce que finalement, ça n'aide pas la personne à sortir et à retrouver le chemin, je dirais, victorieux. Et ça, je connais des personnes comme ça, ils ressassent tout le temps le passé, puis à la télévision, ils regardent que les infos, et puis c'est toujours des catastrophes ceci, des meurtres par ici, des accidents dramatiques par là. Bon, c'est sûr que c'est pas, ça nourrit l'âme, mais de façon négative, peut-être même mortelle. Donc c'est sûr que dans ces cas-là, trouver du courage, c'est pas facile. Je dirais même, il est complètement inexistant. Et ça, c'est une façon de vivre, mais ça, c'est une chose qu'on a besoin de rejeter. Mais par contre, ça nous rassure que quelque part, à un moment donné, on peut connaître le découragement, mais que, on dirait, c'est normal, mais c'est à nous maintenant nous abandonner au pied du Seigneur pour retrouver ce courage, cette guérison et cette ferveur dont on a besoin pour continuer d'avancer. Ne vous découragez pas, c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Et c'est vrai. Hein. C'est vrai, on cherche quelque chose dans ses poches, et puis on a cherché partout, et puis finalement, c'est toujours dans la dernière poche qu'on retrouve ce qu'on cherchait, la clé USB, ou bien, ou bien je sais pas, n'importe quoi. On est en train de la rechercher, puis on pourrait s'arrêter en route. Hein. Je veux dire, j'ai regardé dans 3-4 poches, je ne l'ai pas trouvé, donc je m'arrête là. Mais non, on peut persévérer. Quelque part, il y a une notion de persévérance, de toujours utiliser jusqu'à la fin, d'essayer les clés, jusqu'à temps de trouver la bonne. Et c'est souvent la dernière qui est la bonne. Alors, il y a aussi d'autres clés au niveau, pour pouvoir continuer dans l'encouragement. La première clé, c'est obéir à Dieu. Il dit, Dieu est souverain, il connaît le début et il connaît la fin de notre histoire. Rien ne lui échappe, et il est au courant de tout. Il sait très bien par quoi nous passons, quelles sont nos difficultés. Il connaît le début de notre vie et il nous conduit jusqu'à la fin. Et c'est ça, quelque part, c'est encourageant, c'est réconfortant de savoir que Dieu est souverain, il sait tout, et il conduit toutes choses, et que, oui, on peut connaître le découragement, mais on sait qu'on peut lui obéir pleinement et vraiment avancer avec lui en lui faisant confiance, parce qu'on sait qu'avec lui, même s'il y a des moments de
de doute, de découragement, de lassitude, eh bien le Seigneur nous conduit jusqu'au bout. La deuxième clé, c'est décider de regarder à Dieu. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. J'ai dit au psaume 121. Là encore, pour connaître le courage, pour lutter contre le découragement, eh bien, c'est se tourner vers le Seigneur, décider de regarder à Dieu. On pourrait regarder vers les montagnes, mais le psalmiste dit je tourne le regard vers les montagnes, bien sous-entendu toutes les solutions que pourrait nous offrir tout autour de nous, mais en priorité, moi, je regardais vers ce secours qui nous est donné par le Seigneur, qui a fait les cieux et la terre. Ça encore, c'est un moyen de lutter contre le découragement, de décider de quoi qu'il arrive. C'est oui, je traverse une difficulté, je traverse une épreuve, mais je décide malgré tout, par un acte volontaire, de regarder à Dieu, malgré la difficulté. Je sais qu'il va trouver une solution. Il nous a dit que l'épreuve qui nous arrive, eh bien, elle n'est jamais au-delà de nos forces. Si le Seigneur nous l'envoie, c'est parce qu'il sait très bien qu'on est apte je dirais, aller jusqu'au bout de cette épreuve et en sortir victorieux. Donc, quelquefois, on pourrait s'interroger, mais pourquoi ça m'arrive ça? Mais le Seigneur sait toutes choses. C'est lui qui est souverain et on décide par un acte de foi eh bien de tout simplement continuer de décider à regarder à lui. Puis on a une troisième clé. Demander de l'aide. Psaume 70, verset 6. Moi, je suis pauvre et indigent, dira le psalmiste. Ô Dieu, hâte-toi en ma faveur, tu es mon aide et mon libérateur, Éternel, ne tarde pas. Oui, quelquefois, quand on passe par l'épreuve, le découragement, c'est demander de l'aide. Bien sûr, demander de l'aide au Seigneur, mais pour des choses que l'on ne peut pas trouver de solution, là, tout de suite, dans l'immédiat. Et quelquefois, on a besoin aussi de trouver de l'aide auprès d'autres frères et sœurs. Et aussi parce qu'eux, peut-être, ont les compétences pour résoudre notre problème. Et là, c'est pareil. Là, c'est encore... Ce passage nous apprend un peu à avoir de l'humilité aussi, de savoir et reconnaître qu'on a besoin d'aide et d'aller trouver la personne qui est apte à nous aider. Bien sûr, si c'est un problème, je dirais, intime, on ne va pas dire ça sur les toits. Bien sûr, on va trouver quelqu'un à qui on a confiance, à qui on sait qu'on peut, il ne va pas révéler notre secret si c'est un secret, quel qu'il soit. Et voilà, donc on choisit bien ces personnes. Mais là aussi, on a besoin d'aide au travers des frères et sœurs pour justement nous sortir de ce découragement qui quelquefois nous frappe. Mais aussi auprès du Seigneur, hein, tu es mon aide, tu es mon libérateur, Éternel, ne tarde pas. On sait que, eh bien, on peut demander de l'aide auprès du Seigneur, il connaît toutes choses. Hein. Alors, comme disait, et un petit peu comme, disons plutôt, quelle est l'attitude d'Élie? C'est au moment où, justement, au moment où il a connu cette épreuve, ces difficultés, eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est isolé. Hein. Bon, enfin, moi, je vous dis, je vous confie un secret. C'est quand genre, je suis découragé, ben, j'ai tendance à faire comme Élie. J'ai tendance à m'isoler et à mettre dans mon coin, puis dire, oh, faut pas me parler, pourtant que ça digère, etc. Mais voilà, je vais comme dans Élie, je vais dans ma grotte et je parle avec le Seigneur pour reprendre du courage. Mais voilà, quelquefois, c'est un problème, c'est que le repli sur soi-même, la façon de s'isoler, quelquefois, ça peut être dangereux. Et parce que on peut justement avoir là, je dirais des choses qui nous viennent dans notre esprit, dans notre cœur, qui finalement nous écartent encore davantage de la solution plutôt que de la trouver. Alors, oui, on a tendance donc à s'isoler lorsque vient ce problème, mais là, voilà, il nous est demandé justement, au travers de ce passage, de demander de l'aide auprès du Seigneur ou auprès de différents amis. Alors là, il manque un morceau. C'est une citation de Calvin qui nous dit ceci: « Rien ne console plus puissamment que la certitude d'être entouré en pleine détresse de l'amour de Dieu. » Voilà, c'est une invitation à trouver auprès du Seigneur justement cet amour de Dieu que l'on a pour sortir de notre découragement et retrouver cette vigueur que le Seigneur nous propose.
je vous le rappelle parce que là on ne voit pas bien, hein. L'écran en a mangé un morceau. Rien ne console plus puissamment que la certitude d'être entouré en pleine détresse de l'amour de Dieu. Savoir que l'amour de Dieu est là, que le Seigneur nous aime, ça c'est un effet vraiment efficace contre le découragement, permet de nous relever efficacement et d'avancer, de progresser. On peut dire, bien, le Seigneur, lui, il est toujours assis sur son trône et il contrôle la situation. Et grâce à son amour, eh bien, rien ne lui échappe et il connaît parfaitement, comme je disais tout à l'heure, le début et la fin de notre histoire, de notre vie, et il nous encourage d'ailleurs encore à avancer. Et puis, pour conclure, hein, ce passage de Jérémie 31, je t'aime d'un amour éternel, je t'aime d'un amour éternel, dit le Seigneur, et ça c'est vraiment réconfortant. Hein. Quelle parole encourageante de savoir que le Seigneur nous aime d'un amour éternel, que ça ne faillira jamais. C'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose d'éternel, c'est quelque chose qui est constant. Et ça, de savoir que le Seigneur nous aime, et ça, c'est encourageant, nous permet d'aller de l'avant. Alors, ce savoir aimer de Dieu, c'est le meilleur encouragement qui soit. C'est vrai que c'est pas facile, hein, de se savoir aimer. Et c'est peut-être quelque chose de difficile à comprendre parce que peut-être dans ta vie, dans ton expérience, ton vécu, peut-être n'a pas connu l'amour d'une mère, l'amour d'un père. Et quelquefois, ce sont des paroles quelquefois difficiles à saisir. L'amour, je t'aime d'un amour éternel, mais je comprends pas bien parce que souvent, on a tendance à faire un parallèle avec l'amour des parents qui nous ont donné, mais quand on n'en a pas eu, quand on a eu un père qui ne s'est pas trop occupé de soi ou une mère, pareil, qui nous abandonne, qu'est-ce que c'est on a du mal à saisir ces choses-là. Moi, personnellement, j'ai eu des difficultés au début parce que je ne sais pas si j'en ai déjà dit, mais moi, quand je suis venu au monde, mes parents ne voulaient pas de garçon. Ils ne voulaient pas de garçon. D'ailleurs, je n'étais pas désiré. J'étais un enfant qui n'était pas désiré. Et mes parents voulaient des filles, mais pas de garçons. Puis, pas de chance, c'était un garçon. Voilà. Et il n'y avait pas de prénom prévu pour moi. Et j'ai eu mon prénom quelques jours plus tard. Et encore, le prénom que mes parents m'ont baptisé, ils n'avaient rien prévu. Donc, c'est ma sœur aînée, qui avait 4 ans, qui a dit comme on ne sait pas l'appeler, on n'a qu'à l'appeler comme papa. Et c'est comme ça que je m'appelle Henri, comme mon père. Voilà, c'est un petit peu l'histoire. Ouais, donc, c'est difficile par moments, quelquefois, quand on se rappelle un petit peu de cette histoire. J'ai dit, mais comment je peux comprendre Dieu, il m'aime d'un amour éternel? Ouais, c'est difficile. C'est difficile. On a difficile des choses à saisir, mais là encore, par la foi, on peut trouver dans cet amour de Dieu pour nous une guérison et un encouragement pour nos vies, pour avancer, pour se sentir mieux, pour s'épanouir dans la vie et continuer d'avancer malgré toutes les épreuves et toutes les difficultés. Alors tout à l'heure, on a chanté un souffle nouveau. Et je crois que c'est pourrait être vraiment je dirais le mot de la fin pour nous ce matin, pour vraiment encore faire cet acte de foi et pour ainsi venir auprès du Seigneur pour justement lui réclamer ses encouragements, lui réclamer cette guérison qu'on a peut-être besoin pour nos cœurs. C'est nous aider dans nos épreuves, dans nos difficultés, de se sentir mieux pour continuer dans la vie. Alors c'est ce que je souhaite pour vous, mes frères et sœurs, ce matin, c'est que vous soyez encouragés, que vous soyez fortifiés.